Salut tout le monde, bon matin, j'attends Flo d'une minute à l'autre, il est allé porter Léa à la garderie. Moi, ce matin, j'ai un rendez-vous, je vais recevoir mon vaccin pour la COVID aujourd'hui, on est mardi le 4 mai. Mon rendez-vous est pris depuis le 23 avril, en fait c'est que le 23 avril, le gouvernement du Québec a donné l'autorisation aux personnes à risque, un certain groupe de personnes à risque d'obtenir le vaccin. Et moi, je fais partie de ces personnes-là à risque. En fait, moi, je fais partie de la catégorie maladie pulmonaire à cause de mon asthme. Je fais beaucoup d'asthme et je vous avouerai qu'en ce moment, ça va très mal. Côté asthme, là, je prends mes pompes d'asthme à tous les jours. Même je me réveille dans la nuit, j'ai de la difficulté à respirer. En tout cas, ça va très mal. Donc moi, si j'ai la COVID, je vais à l'hôpital. En fait, si j'ai la COVID en ce moment là, où ça va pas très bien, c'est sûr que je prends un lit d'hôpital. En tout cas, c'est ce que je pense. J'ai pris mon rendez-vous le 23 avril. Dès que le gouvernement a dit ok c'est correct, ben en fait il y avait pas juste les gens qui avaient les maladies pulmonaires là, qui avaient le droit, il y avait aussi ceux qui ont le cancer, qui sont en chimiothérapie, ceux qui ont le diabète aussi, qui ont le droit de se faire vacciner. Oh, c'est Florian qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il veut? Allô? Allô? Tu pars à quelle heure? Je pars vers 10h20. Ok. Parce que moi j'avais pas pris mes clés donc. Ah oui, ok, je comprends. Ouais. Bon. Bon, j'arrive. Ok, à tantôt, bye. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi les gens qui avaient le diabète, en tout cas qui avaient le droit. Et puis, ben c'est ça. Alors, j'ai pris mon rendez-vous le 23 avril, puis j'aurais pu l'avoir avant mon rendez-vous, mais je voulais que mon déménagement soit terminé avant de le prendre. Alors, je m'en vais dans un endroit, en fait, ça a l'air assez gros. Ça s'appelle le Patro Prévost. C'est dans Villeray. Ça a l'air d'être un grand centre. C'est pas dans une pharmacie là, que je me fais vacciner. Je vais essayer de filmer. Je me dis peut-être que ça peut être intéressant de documenter ça pour le futur et puis pour ceux qui se sont pas fait vacciner puis qui ont envie de voir à quoi ça ressemble. En tout cas, je vais essayer de filmer un petit peu. Je sais même pas s'ils vont me permettre de filmer aussi. Alors, on verra ça. C'est ça mon rendez-vous. Il est à 11h10. Moi, je vais partir vers 10h20. À mon avis, je vais arriver vraiment d'avance, mais je préfère arriver d'avance. Je vais amener aussi une gourde d'eau parce que si vous vous rappelez de mon vaccin contre la grippe que j'avais reçu début novembre ou fin octobre ou début novembre en tout cas, j'avais mal réagi. J'étais presque évanouie. J'étais couchée dans la pharmacie avec les pieds dans les airs. En tout cas, j'allais vraiment pas bien. Je réagis très mal au vaccin et c'est aux piqûres et c'est psychologique. C'est psychologique à 100 000%. Je sais pas pourquoi j'ai ce problème. Je sais pas si un jour je vais me guérir de ce problème ou si un jour j'aurai 60 ans et je vais encore avoir des problèmes. Parce que je me dis que plus je vieillis, plus c'est gênant d'avoir des réactions contre les piqûres. Tu sais, quand t'es un enfant, un ado, une jeune adulte. Tu sais, je me dis quand je vais avoir 60 ans, c'est quoi les gens vont dire? En tout cas, je pensais à ça l'autre jour. Puis après mon vaccin, il faut que j'arrête à ma banque. Et après, je vais revenir ici. Défaire quelques boîtes. Alors pour les boîtes, ça se passe quand même bien, mais en apparence, on dirait pas. Je vous dis, en apparence, on dirait pas. J'ai dû défaire 40 boîtes à peu près, sauf qu'on avait une centaine de boîtes selon les déménageurs. Et en plus des boîtes, ben on avait des valises qui étaient remplies. Et quand tu déménages, ben t'as pas que des boîtes à défaire. On a branché la machine à laver, branché la machine à sécher. On avait le frigo, fallait qu'on remette les portes. La porte du frigo, du congélateur qu'il fallait remettre. Fallait fouler aussi, remplir le frigo, le congélateur. On avait notre structure de lit qu'on avait défaite complètement. Il fallait que Flo refasse au complet. Les rideaux aussi, les tringles à rideaux. Tu sais, ça prend une drill là. Faut driller dans le mur, faut faire des trous dans le mur. Fait que c'est toutes ces petites choses-là comme ça, c'est long. Puis quand tu fais ces choses-là, ben forcément, t'as pas le temps non plus de défaire des boîtes. Mais bon, voilà où on en est rendu. Je vais essayer d'avancer aujourd'hui.
Aussi au niveau des boîtes, je cherche mon toaster que je ne trouve pas. Je sais qu'il est dans une boîte, c'est sûr. Je me souviens avoir mis mon toaster dans une boîte, mais je sais pas dans quelle boîte. Oh, puis j'arrête pas de défaire des boîtes de cuisine. Honnêtement, sur les 40 boîtes que j'ai défaites, je pense qu'il y en a 30 que c'était de cuisine. Puis je pense que j'ai pas fini. Je crois que j'en ai peut-être une ou deux autres de cuisine. Ouais. Beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses de cuisine. Alors, là, il est quelle heure? Il est 10h02. Je vais continuer à me préparer pour aller à mon rendez-vous de vaccin. En espérant que ça se passe bien, puis que j'ai pas trop mal au bras. Moi, je suis du genre à avoir mal au bras. Je suis du genre, en tout cas, on va se concentrer. On va espérer que je ne m'évanouisse pas. On va commencer par le minimum. Ça, après ça, si j'ai mal au bras le lendemain ou quoi que ce soit, c'est pas plus grave. Mais juste que je m'évanouisse pas, puis que j'ai pas trop honte que les gens... Parce que tout le monde me regarde, c'est sûr. Quand tu te sens pas bien, tout le monde te regarde. En tout cas, penserez à moi. Même si vous regardez dans le futur, penserez à moi. Ça a pas fait mal du tout. En fait, la dernière fois que j'ai eu un vaccin, c'était le vaccin de la grippe. Et ça m'avait, pas fait énormément mal, mais ça m'avait fait beaucoup plus mal que ça. Ça, honnêtement, j'ai rien senti. Puis pourtant, la femme, elle me l'a dit, elle dit, ok, je te pique, et j'ai rien senti. Alors, comment ça s'est passé? C'est que quand je suis arrivée, le monsieur m'a dit, ah, pas de caméra. Je fais ok. Fait que j'ai pas pu filmer le processus, mais même si j'avais pu filmer le processus, je pense que j'étais quand même un petit peu nerveuse, puis je pense pas que j'aurais osé sortir ma caméra. Et c'était quand même très grand, puis il y avait beaucoup de monde, pas nécessairement beaucoup de monde pour se faire vacciner, ça c'était normal, juste un petit peu, mais c'était beaucoup de personnel, beaucoup de monde, puis là tu passes de plusieurs stations en station, mais l'organisation était absolument impeccable. Ils te font changer de masque aussi. Moi j'étais arrivée avec mon propre masque, ils m'ont dit bon ben là enlevez votre masque, on va vous en donner un autre, désinfectez-vous les mains. Ensuite la deuxième station c'est bonjour, c'est quoi votre nom? Après c'est il coche, après tu vas à une autre station, tu donnes ta carte d'assurance maladie. Et puis là, ils font un petit bilan de santé avec toi. Puis là, c'est là où j'ai dit que, parce que le monsieur m'a dit, est-ce que vous réagissez quand on vous administre un vaccin? Je fais, ouais, je suis du genre à faire un choc vagal après. Alors, il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais l'indiquer dans votre dossier. Ensuite, il pose d'autres questions. Êtes-vous allergique à des médicaments? Oui ou non? Là, moi, j'ai dit oui. J'étais allergique à tel médicament, allergique aux animaux, blablabla. Puis, il te demande, est-ce que c'est quoi? Est-ce que vous êtes diabétique? Maladie respiratoire? Là, je dis oui, je fais de l'asthme. Ensuite de ça, une fois que j'avais passé ce monsieur-là, il m'a donné mon rendez-vous pour la deuxième dose que je vais recevoir le 24 août à 10h20 le matin. Ensuite, t'as une autre madame, puis tout le monde, c'est le fun parce que tout le monde se présente comme bonjour, moi c'est un tel, bonjour, moi c'est ça. Et là, il y a une autre madame qui t'amène vers l'infirmière. En fait, je présume que c'est une infirmière, je sais pas, parce que je sais qu'il n'y a pas juste les infirmiers en ce moment là, qui administrent les vaccins. Il y a des médecins et tout, et même, je pense, des pharmaciens qui donnent des vaccins. Ben, pas je pense, il y a des pharmaciens qui donnent des vaccins. Mais ouais, là la femme elle m'a dit bon moi c'est Inès, c'est moi qui va te donner le vaccin.
vaccin, tu vas recevoir Pfizer. Elle m'a donné la petite fiche pour que je lise. Si jamais j'ai un effet secondaire, il peut y avoir un petit gonflement. En tout cas, j'ai tout lu le petit papier. Et après, elle m'a dit, tu veux quel bras? J'ai dit le bras droit parce que je suis gauchère. Et là, elle m'a dit, est-ce que tu... Elle dit, je vois dans ton dossier que toi, t'es du genre à t'évanouir. Est-ce que tu veux que je te pique couché? J'ai fait oui, mais j'ai dit si c'est trop compliqué pour toi. Elle dit non, elle dit il n'y a rien de compliqué ici. Je fais oh bon. Alors elle m'a amenée dans un petit recoin. En fait, on a marché, puis c'était comme un genre de gymnase. Puis à la fin complètement, il y avait un petit recoin avec des civières. Je me suis couchée sur la civière et puis elle m'a donné le vaccin. Ensuite, elle m'a dit repose-toi 2 minutes ici, puis si après 2 minutes tu te sens bien, tu iras dans la salle d'attente. Puis dans la salle d'attente, ils m'ont fait attendre 30 minutes au lieu de 15. Normalement, c'est 15 minutes, mais étant donné que moi, j'ai un passé de choc vagal, ils m'ont fait attendre pendant 30 minutes. Il y avait une madame qui venait à chaque 5 minutes nous demander à moi et aux autres si on allait bien, comment ça s'était passé, est-ce que ça le fait mal. La femme, elle m'a dit, êtes-vous heureuse? Je fais oui. Honnêtement, là, si la reine d'Angleterre était venue se faire piquer la même journée que moi, elle aurait pas eu un meilleur service. J'ai eu un service, et pas juste moi là, mais tout le monde, on reçoit un service extraordinaire. Moi, c'est quand la femme, elle m'a dit, êtes-vous heureuse? Je fais oui. Très heureuse. J'ai dit vous, elle dit oui, je suis très heureuse pour vous. Je fais oh, mais merci. En tout cas, c'était vraiment, ça me... J'hallucinais, j'étais comme, mais voyons donc. J'ai dit, est-ce que c'est juste moi ou comme tout le monde reçoit ce traitement-là? Puis ouais, tout le monde recevait ce traitement-là. Voilà. Ensuite, je suis allée à ma banque. Ensuite, je suis allée à la pharmacie. Il me manquait une poudre pour le visage, de maquillage. Et après, je suis revenue. Puis là, j'ai eu le temps de dîner. En fait, je suis revenue, j'étais affamée. Puis là, je savais pas quoi manger. J'ai mangé des crotons sur un bout de pain avec un hummus à l'avocat. Super bon. Que Flo avait acheté samedi. En fait, samedi, on s'est fait un genre d'apéro dînatoire. Beaucoup de fromage, des petites tartinades et tout ça. Puis il nous en restait, fait que c'est ça. C'est ça que j'ai pris. Là, il est 1h10 de l'après-midi. Déjà. Je pense que je vais m'attaquer à quelques boîtes. Il y a beaucoup de choses qui sont dans des boîtes que je sais que je pourrais pas mettre dans des meubles parce qu'on a vendu des meubles et là on se retrouve avec moins de meubles de rangement qu'on doit acheter et donc c'est un peu un dilemme parce qu'il y a des trucs que je me dis mais ça je vais le mettre où? En tout cas, je vais faire de mon mieux. Ma grand-mère, quand elle est venue faire le ménage ici, elle m'a ramené des photos de moi. Je vais vous les montrer. Elle m'a mis ça dans un carton. Ça, c'est des fleurs que je sais pas où mettre. Ces maudites fleurs-là que j'avais achetées pour la déco. Ça n'a pas rapport non plus. Ok, je vais vous montrer. Puis dites-moi en commentaire si vous me reconnaissez et si vous trouvez que je ressemble à Léa. Première photo. Tadam! Je pense que je venais de me réveiller. Ensuite, ici j'ai l'air d'une Parisienne avec mon petit béret mauve. Oh! Alors je trouve pas que c'est flagrant que je ressemble à Léa. Franchement, c'est pas flagrant. Les sourcils, ça c'est sûr. Je pense que les sourcils, on a les mêmes sourcils. Ensuite, on va essayer d'y aller par ordre là. Ça c'est quoi ça? Tiens, ça c'est quand j'avais des lunettes. Je sais pas j'avais quel âge là-dessus. Peut-être, en fait mes parents pourraient me le dire, j'avais quel âge. En tout cas j'ai les cheveux, j'avais les cheveux plus pâles que Léa, ça c'est sûr et certain. Léa elle a les cheveux pas mal plus foncés que moi. Ça c'est moi à la plage, nous étions à Ogunquit. Et puis une autre photo que j'ai ici, un autre petit cadre. J'ai une drôle de face. Ça c'est l'été 1999. C'était le camp Trois Saumons et honnêtement, j'ai de mauvais souvenirs de ce camp de jour-là. J'ai tellement détesté ce camp de jour. Oh my god.
Ah, est-ce que vous reconnaissez mon frère? Il a l'air d'un petit bébé ici. Puis c'est quoi? Il n'y a rien d'autre. Bon. Voilà, mon frère a 8 ans et demi. C'est sa photo d'école. Trop cute. Je vais la montrer à Léa tout à l'heure. Je sais pas si je pense pas qu'elle va le reconnaître. Tu dis allô? Allô? Oui, ils vont bien? Tiens, Elisabeth, veux-tu jeter cette bouteille? Oui. Gardez celle-ci pour si on veut une bouteille d'eau. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux? Un cake. Oh, ok, dis please pour avoir les cakes. Bon, Flo nous a installé notre petit meuble là. Bon, ça y est, elle commence à faire comme son frère. Ce cadre-là, ce set de cadres-là, ça va aller au-dessus de notre lit. C'était dans la chambre de Léa, mais là, dans la chambre de Léa, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis. Dans la chambre de Léa, j'ai mis le cadre qui était dans la salle de Flo. En fait, je trouve que ça fait beaucoup plus féminin. Ok, il faut que je retourne voir Léa, là, elle commence à chigner. Puis on a mis les rideaux noirs dans sa chambre. Au début, je voulais mettre les gris pâles, mais en fait, ça bloque pas assez la lumière, donc c'est pour ça qu'on a mis les noirs. Je vous montre même pas sa chambre, là, en dessous, parce que vous allez être découragés. On n'est pas rendu là encore. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et je vous dis, on est quelle journée là? Je suis mêlée. Je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Bye!